Bienvenue sur la chaîne d'Happinest, le cocon des familles modernes. Je suis Charlotte, fondatrice du concept. Parentalité, éducation, maternité, bien-être, santé ou encore féminité, les experts d'Happinest se sont réunis sur cette chaîne pour vous transmettre leur savoir, astuces et conseils pour vous accompagner dans votre quotidien de parents et futurs parents. Et dans cette vidéo, on va vous parler de l'arrivée du deuxième enfant. C'est un bouleversement émotionnel pour l'aîné, quel que soit son âge. Fin du trio familial, partage de maman et de papa, moins d'attention, de la jalousie, de l'incompréhension, de l'injustice, voire de la colère, peuvent être des sentiments ressentis par l'aîné. Vicky Brodzianaki nous livre aujourd'hui ses astuces pour assurer votre premier enfant et accueillir bébé numéro 2 en toute sérénité. Restez avec nous, elle arrive juste après le générique. Bonjour, je suis Vicky, coach parental en parentalité positive et aujourd'hui je vais vous parler de l'arrivée du deuxième enfant et plus précisément de la façon de gérer cela avec l'aîné pendant la grossesse et après l'accouchement. La première question que les parents se posent, c'est évidemment à quel moment annoncer cela à l'aîné. Beaucoup de gens disent que les enfants sentent que leur maman est enceinte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si jamais ça vous arrive, alors les choses seront facilitées pour vous car ce sera votre enfant qui aura choisi que c'est le moment en vous posant des questions. Si ça ne se passe pas comme ça, vous allez devoir décider du moment de l'annonce. Généralement, on conseille de ne pas prévenir l'enfant trop tôt et certainement pas avant la fin du premier trimestre afin d'éviter toute perturbation liée à une éventuelle fausse couche. Lorsque l'aîné est âgé de 6-7 ans, nous pouvons lui annoncer assez tôt, à partir du 3e mois, car le temps commence à être structuré dans sa tête et il peut mieux gérer l'attente. Pour autant, l'attente va être longue et pour certains enfants, elle sera source de stress et d'anticipation. La raison pour laquelle nous conseillons de ne pas trop attendre, c'est parce qu'à partir du 3e mois, on commence à en parler à notre entourage généralement et notre enfant qui n'est pas au courant risque de le découvrir accidentellement. Lorsque les enfants sont plus petits, entre 18 mois et 3 ans, il vaut mieux patienter un peu plus car l'enfant ne peut pas se projeter. Il n'a pas, comme on dit, la notion du temps et l'attente va être vraiment très longue. L'autre inconvénient d'une annonce précoce, c'est que du coup, nous passons plus de temps à en parler au lieu de permettre à l'aîné de profiter encore un peu de son exclusivité. En parler est une façon de rendre déjà ce bébé présent et à mon sens, ce n'est pas nécessaire, à moins que le grand pose des questions évidemment. Une fois que nous avons décidé du timing, vient la question de comment lui dire. Dites-lui simplement. Dans quelques temps, nous allons avoir un bébé à la maison. Il est en train de grandir dans mon ventre et ce sera notre enfant comme toi et toi tu seras grande sœur ou grand frère. À partir de là, vous allez laisser l'enfant mener la danse et questionner à la hauteur de ses moyens et de ses besoins. Il y a des enfants qui demanderont vraiment beaucoup d'explications techniques et d'autres pas du tout. Il y a des enfants qui auront besoin de savoir comment ça va se passer et d'autres pas du tout. Pour la plupart des enfants, vers 2 ans, ceci restera quelque chose de très abstrait et ça jusqu'à après l'accouchement, car le jeune enfant ne saisit pas du tout les liens de parenté. S'il peut vaguement comprendre qu'un autre enfant sera présent dans la maison, il n'a pas pour autant forcément saisi que cet autre enfant aura les mêmes parents que lui, aura besoin qu'on s'en occupe beaucoup et qu'en plus, il va rester pour toujours. Je vous propose alors d'aborder les choses vraiment simplement, sans trop anticiper. Car en réalité, la façon de présenter l'arrivée du bébé n'est pas ce qu'il y a de plus important. La plus grosse part du travail sera à faire lorsque le bébé sera là. Mais n'y allons pas trop vite, il y a encore quelques étapes et quelques petites choses à voir avant d'y être. Je voulais vous parler d'une chose à éviter absolument pendant cette période de grossesse et d'attente. Évitez à tout prix de mentir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'enthousiasme qui est le vôtre vis-à-vis de l'arrivée de ce bébé n'est absolument pas partagé. Très souvent, les parents, trop pressés de voir la complicité s'installer, nous incitons notre aîné à imaginer ce qu'il ou elle va pouvoir faire avec son petit frère et sa petite sœur. Et alors, on va encourager des projections telles que « je vais jouer avec elle » ou « je veux lui raconter des histoires ». Le problème avec ça, c'est que ça ne va pas se passer tout de suite. Et votre aîné risque d'être extrêmement déçu lorsqu'il découvrira que le tout petit bébé ne fait pas grand-chose en fait. Évitez également de lui raconter que le cœur de maman va grandir et qu'il y aura la place pour 2 enfants,
Car si vous allez effectivement aimer vos deux enfants, dans les faits que votre enfant pourra constater, il y aura clairement moins de temps et moins de disponibilité pour lui. Donc ne lui mentez pas. Si vous tenez absolument à anticiper cela, ce qui n'est pas une mauvaise idée, dites-lui plutôt la vérité. C'est vrai que parfois je vais devoir te faire patienter parce que je devrais m'occuper de ta sœur. Les tout petits bébés ne peuvent pas du tout attendre. Est-ce que tu crois que toi, tu pourras attendre un peu quand je devrais la nourrir ou changer sa couche? D'une manière générale, la règle ici va être la même que pour n'importe quelle autre situation difficile que vivent nos enfants. Écoute et accueille des émotions. Nous verrons ceci en détail lors d'une prochaine vidéo, mais d'ici là, retenez qu'il s'agit de ne pas nier l'émotion que peut vivre l'enfant, quelle qu'elle soit et quelle que soit son intensité. Une émotion a toujours besoin d'être reconnue, validée et nommée. Et puis, le grand jour arrive, ou peut-être la grande nuit. Et vous vous demandez comment gérer l'absence. Si vous avez décidé d'accoucher en dehors de chez vous, dans une maternité par exemple, et statistiquement c'est le plus courant dans notre pays, vous allez effectivement avoir à gérer votre départ, votre absence et votre hospitalisation. Il s'agit là de 3 étapes distinctes de votre séparation avec votre aîné. Votre départ doit être réfléchi. Qui va garder l'aîné? Si je dois partir alors qu'il est à l'école, comment fera-t-on? Irons-nous le chercher? Irons-nous le prévenir? Dans tous les cas, évitez qu'il rentre à la maison pour découvrir que vous n'y êtes pas. Si je dois partir pendant la nuit, dois-je la réveiller? Ici même conseil, évitez qu'elle soit surprise par votre absence. Ceci pourrait créer une très grande angoisse. Ensuite, votre absence peut être plus ou moins longue. Dans la mesure où votre santé et celle de votre bébé le permettent, quittez la maternité au plus vite. Ceci permettra des retrouvailles plus rapides avec votre aîné, pour lequel tout ce concept d'accouchement peut être encore assez flou et anxiogène. Gardez en tête que cette séparation est forcément pénible pour votre enfant pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une séparation et que pour un petit c'est douloureux. Bien sûr, si votre aîné a 10 ans, ce n'est pas un problème a priori, mais s'il a plutôt 3 ans, c'en est un. D'autre part, l'enfant ne sait pas trop ce qui se passe là où vous êtes, ni quand est-ce que vous allez rentrer. Il a définitivement compris qu'il se passe un truc important. Tout le monde autour ne parle que de ça, mais il ne peut pas exactement comprendre ce que ça implique. Et enfin, il y a cette notion d'hospitalisation qui peut le stresser selon les expériences intérieures de la famille. Vient alors la question de la visite à la maternité. Est-ce que l'aîné peut venir rendre visite à sa maman et aux nouveaux membres de la famille? Oui, bien sûr que l'aîné peut venir et c'est un très beau moment à vivre car c'est la première fois que toute la famille se rencontre et se réunit. Mais réfléchissez bien au meilleur moment de proposer cette visite. Je vous conseille de faire ceci vraiment le dernier jour avant la sortie de la maternité. Et pourquoi cela? Parce que imaginez un peu votre fille qui vient vous voir après 2 jours d'absence. Elle a hâte, elle est tellement contente, elle est presque rassurée de voir ce petit bébé qui ne prend pas trop de place finalement. Mais malheureusement, la visite est terminée et il faut rentrer à la maison. Et là, elle doit accepter de se séparer à nouveau de vous en vous laissant derrière avec le nouveau-né. Peut-être même qu'elle devra vous dire au revoir alors que vous tenez votre bébé dans les bras. Évitez-lui ce déchirement. Faire cette visite le dernier jour vous permet de repartir tous ensemble. Enfin, la question de l'hospitalisation abordée un peu plus tôt mérite d'être travaillée en amont s'il y a déjà eu dans votre famille des hospitalisations qui ont pu marquer l'enfant. Parce que nous n'en avons pas toujours conscience, mais ça peut être anxiogène, voire traumatique pour un enfant de se faire hospitaliser ou de voir un de ses parents à l'hôpital. S'il n'y a pas de problématique particulière à ce sujet, pas de problème. Mais dans tous les cas, il vaudra mieux parler de maternité plutôt que d'hôpital. Alors maintenant que vous avez quelques repères concernant l'annonce de la grossesse et la gestion de l'absence, parlons de la partie la plus impactante. Maintenant qu'on est à la maison, comment fait-on avec l'aîné ? Pour trouver les réponses, il convient de se demander ce que vit votre premier enfant quand le deuxième arrive. Il vit beaucoup de choses en fait, et c'est probablement l'ambivalence de ses émotions, justement, qui est le plus difficile dans tout ça. Gardez en tête que quoi qu'il arrive, quel que soit le comportement de votre aîné, l'arrivée du deuxième enfant ne passe pas comme une lettre à la poste. Jamais. Il ne faut surtout pas penser que ça va. Vous avez l'impression que ça va
parce que vous avez très envie que ça aille. Parce que nous aussi, quand on attend le deuxième enfant, on se pose des tas de questions. Est-ce que je vais l'aimer autant que le premier? Est-ce que ça va bien se passer entre eux? Est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce qu'ils vont se bagarrer? Toutes ces questions et d'autres encore deviennent très vite obsédantes et lorsque le deuxième enfant est là, nous cherchons tous les petits signes qui vont enfin nous rassurer et nous faire dire « Ouf, ça se passe bien, il n'y a pas de jalousie, ils s'aiment ». Mais ce n'est pas une bonne idée, car cette attitude a au moins 2 conséquences négatives. La première, c'est que nous sommes amenés à nier les ressentis de l'enfant. Et lorsque notre aînée nous dit qu'elle n'aime pas le bébé, nous répliquons rapidement « Mais si, bien sûr que tu l'aimes ». La deuxième est que nous dictons à notre aîné l'attitude attendue. Dès qu'elle fera un bisou ou un câlin, on va s'extasier et le raconter à tout le monde en faisant passer clairement à l'enfant le message que ceci est l'attitude qui nous fait plaisir. L'enfant va très probablement se conformer à cette attente parentale. Elle va nous montrer tous les gestes qui nous font plaisir et intérioriser toutes les émotions difficiles. Et ce n'est vraiment pas souhaitable de la laisser gérer toute seule ces émotions pénibles. Donc déjà, n'oubliez pas, il y a toujours une perturbation à l'arrivée du deuxième enfant. Toujours. Votre aîné va vivre beaucoup d'anxiété et de peur. Il est en train de perdre l'exclusivité parentale. Jusqu'ici, il était au centre de vos préoccupations et de votre regard. Il sent bien que cette époque est révolue. Et plus votre aîné est jeune, plus son besoin de proximité physique est grand et il constate douloureusement que les bras sont souvent pris. Sa figure d'attachement principale est occupée par un autre. La place est prise. Alors l'aîné va commencer à se demander s'il a toujours sa place. Cette question va devenir essentielle et il va mettre en place tout un tas de comportements pour vérifier s'il compte toujours autant. Il va peut-être chercher à prouver sa valeur à tout prix en basculant dans le perfectionnisme. Ou au contraire, il va régresser puisque visiblement être bébé, ça attire l'attention des parents. Et le plus souvent, il va en fait faire les deux. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur l'attachement, vous savez que votre disponibilité est une condition sine qua non à l'exploration et à l'autonomisation de l'enfant. L'indisponibilité parentale due au bébé est une autre raison qui explique la régression de votre aîné. Puisque vous n'êtes pas disponible, au lieu de partir explorer l'environnement et éprouver ses capacités, l'enfant va plutôt chercher à s'assurer de votre disponibilité en multipliant les demandes de proximité et de prise en charge. Il veut savoir s'il a encore et toujours sa place. Alors, que pouvez-vous faire pour aider votre enfant dans cette étape difficile? La première chose à faire, c'est de mesurer sa détresse. C'est de comprendre, de sentir dans votre cœur combien cela doit être difficile et source de stress et de peur pour lui ou pour elle. Vous n'allez pouvoir rassurer votre enfant qu'après avoir accepté que c'est dur, car ces émotions vont avoir besoin d'être parlées. Vous allez mettre les mots sur ce qui se passe pour lui et mettre en lumière toute cette ambivalence parce que votre enfant vit aussi très probablement des émotions agréables. Et dans tous les cas, même si vous avez été très attentif, votre enfant sait quelque part que le monde des adultes s'attend à ce qu'il aime le bébé. En mettant des mots sur tout ça, vous allez petit à petit lui permettre d'évacuer tout ce qui le perturbe pour qu'il puisse tranquillement aimer ce bébé et créer en temps voulu la complicité. Si votre aîné a moins de 3 ans, vous allez devoir vous souvenir aussi que le grand est toujours petit et qu'il a encore besoin de beaucoup de proximité physique, qu'il a besoin d'être porté et pris en charge. Souvent, nous voulons valoriser le rôle de grand en poussant l'aîné à grandir trop vite. Et effectivement, les enfants ont envie de grandir, mais en même temps, ils sentent bien qu'ils régressent avec la présence du bébé. Et cette dissonance, cette ambivalence peut les mettre en colère et créer de la honte. Soyez enfin attentifs, attentives à ne pas créer de compétition concernant la place de chacun. Notre bon sens et notre envie de donner le maximum à l'aîné pendant cette période nous amènent à dire « Viens, on va jouer maintenant que le bébé dort », en faisant passer le message que l'aîné peut exister que quand le bébé n'est pas en demande. En quelque sorte, nous lui disons « Tu es le deuxième choix ». C'est vraiment une période délicate pour toute la famille, il y a un nouvel équilibre à trouver. Mais si on prend soin de respecter les émotions, les ressentis et les besoins de chacun, sans minimiser, mais sans dramatiser non plus, les choses se mettent tout doucement en place et la famille se construit en harmonie. Ne soyez donc pas trop pressés de voir la complicité dans la fratrie.
Laissez-leur le temps de s'apprivoiser et le plaisir sera au rendez-vous. Aussi, rassurez-vous, nous ne pouvons absolument pas gommer tout inconfort lié à la fratrie. Jalousie, rivalité et conflits de besoins seront au rendez-vous et c'est normal, les enfants vont construire avec tout ça. Tant que vous serez à leur écoute, ils sauront en tirer le meilleur parti. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous permettront un accueil serein du deuxième enfant. Je vous souhaite une belle harmonie familiale et vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Merci à notre expert pour cette transmission de savoir. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations ou avoir apporté des informations essentielles sur le sujet. Nous serions ravis de continuer le dialogue avec vous, alors postez des commentaires ou bien discutons ensemble chez Happy Nest. Je vous invite à mettre un pouce bleu pour nous aider à vous accompagner au mieux, à vous abonner à notre chaîne pour être notifié de la prochaine vidéo et à partager un maximum avec votre entourage. Prenez soin de vous, profitez de votre famille et à très vite pour une nouvelle vidéo d'experts. Merci et à bientôt.